pas si vous vous rappelez, j'avais montré que j'avais fait 7 DIY et j'ai décidé de changer la couronne parce que la couronne c'est de Noël et j'avais dit quand j'avais montré que je voulais changer un petit peu au fur et à mesure. Alors j'avais fait une couronne, c'est moi qui ai fait cette couronne-là, que je vais la coller sous la porte. Je vais laisser encore la neige parce qu'il y a aujourd'hui neige. J'avais montré des images. Je vais laisser pour l'instant la neige parce que c'est encore hiver. Mais je voulais déjà changer la couronne. Et je veux montrer aussi parce que j'avais fait un tapis pour ma maison de poupée. C'est la première fois que j'avais fait et je trouve que c'est bien. C'est joli. Je sais pas si vous le voyez bien. Bon, on voit qu'il y a un petit peu la colle parce que c'est vraiment, je collais à pistolet à colle et j'ai de mal à enlever, mais c'est pas grave. Ça m'embête pas ça. On voit pas très bien sur l'image. Dans la sensation qu'il y a là autre, qui a une couleur. Bon, la couleur elle est presque la même sur l'image qu'en vrai, mais parfois ça donne la sensation que c'est pas la même couleur. Bon, je vais coller la couronne et je vous montre après. Je pense que la couronne, elle était plus petite, ça allait être plus jolie. Elle est un petit peu grande. Plus grande. En fait, j'ai essayé de mesurer, faire la même mesure que la autre, mais je sais pas. Je pense que c'est parce qu'à cause de feuilles, ça donne la sensation qu'elle est plus grande. Mais ça va. Au moins, j'ai enlevé cette partie de Noël, de déco de Noël, et elle va rester comme ça. On voit encore un petit peu la colle là. Je vais essayer de l'enlever, mais de reste, ça va. Je pense que ça va. Celle-là, elle est un petit peu plus petite. Ça, elle est plus jolie, mais parce que comme ça, on voit qu'elle est un petit peu grande. Mais ça va. Ça va. Moi, j'aime bien. C'est à faire maintenant, je le faisais un petit peu plus petite. Mais bon, les feuilles, elles sont grandes. On voit qu'elles sont grandes pour la couronne. Et là, je ne savais pas comment faire parce que je voulais vraiment faire la couronne couler avec cette feuille-là. Je sais pas. Mais je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser, j'aime bien quand même. Et maintenant, je vais changer seulement à Pâques. Je vais faire une couronne de Pâques. Jusque-là, elle va rester comme ça tout l'hiver. Et j'aime bien cette DIY, je l'adore. Je l'adore. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aménager tout ce qui est là, dans cette petite, c'est pas un meuble, c'est une étagère, je sais pas comment ça s'appelle ça. J'ai décidé de le mettre là. En fait, c'est ma fille qui m'a donné cela depuis quelques années. J'avais à la cave. Et comme j'étais allée arranger un petit peu la cave parce que c'était vraiment le bordel, alors j'ai décidé de monter ça et de le décorer parce que moi j'ai beaucoup de livres, je sais pas où le mettre et je sais pas quoi faire. Et comme je trouvais joli, en fait ça manque encore une partie là, mais elle est derrière de carton, je vais le chercher plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais le chercher plus tard, peut-être pendant la semaine. Et je vais voir qu'est-ce que je peux faire parce que je veux quand même mettre le maximum de livres, plus de ça. On va voir comment je vais faire en fait, parce que là, vous voyez comme c'est en fer. Moi, j'ai de petites pièces. Je pense que je dois mettre en plastique
un gros plastique pour que les choses ne tombent pas. Mais comme j'ai pas, je vais faire un petit peu un bricolage. Je vais le chercher pendant le week-end prochain. Je vais acheter quelque chose parce que sinon ça va tout tomber. Pour le livre ça va, mais pour le reste c'est pas possible. Mais je voulais quand même faire aujourd'hui, alors je vais le faire. Vous allez voir, peut-être pas le résultat final, mais au moins le maximum que je vais faire. J'avais acheté cette plastique pour faire des projets créatifs. Et elle est comme ça. Elle n'est pas gros en fait, mais elle est très bien pour faire des projets créatifs avec tissu, par exemple, des trousses, des sacs pour mettre des projets créatifs. Elle est très bien comme ça. Elle est transparente, on voit très bien. Comme elle est fin, c'est bien pour coudre aussi à la machine. J'ai déjà coupé et je vais vous montrer comment j'avais fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je mets le plastique. Et je ne sais pas si ça va être suffisant parce que comme lui, il n'est pas gros, je ne sais pas. Mais je vais essayer quand même et je vous montrerai après. C'est le résultat. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de livres. J'ai encore d'autres, mais je les gardais dans le meuble. Et ça reste comme ça. Je mets mes petits trucs de magie qui sont là, tous mes pierres, ces bougies que c'est moi qui a fait, le Bouddha, mes pierres. Ici, c'est un abonné qui m'a offert, Chris. Ça représente le féminin sacré, la mer, la terre, le féminin sacré. Elle est là. Et tout le reste est là. Comme vous voyez, après, j'ai tous les livres. Comme j'avais dit, je n'ai pas tous les livres là parce que j'ai beaucoup, mais au moins j'ai une grande partie qui sont là. Et ça reste comme ça. Et après, je vais chercher le truc qui est en haut. Parce que c'est plus joli avec le truc. Là même aux oiseaux aussi. Je vous montrerai une fois que je vais aller le chercher pour que vous le voyez. Après, je mets ça là. Parce qu'il était avec l'autre meuble. Mais le résultat, il est comme ça. Ah, finalement, je finis ça. Et j'ai profité aussi pour arranger mes revends. J'ai arrangé de cette forme-là. Je trouvais que ça allait très bien parce qu'après, je vais mettre dans le tiroir. Je trouvais comme ça, je peux voir tous les revends que j'ai. Et j'ai beaucoup aimé cette astuce-là. J'avais cette petite boîte que j'avais achetée. Je sais pas, mais je pense que c'était Action. Et je trouvais très bien faire comme ça. Je profitais aussi pour arranger mes perles parce que en fait quand j'ai acheté un lot, je sais pas si c'était 6 boîtes. Comme ça, j'ai profité pour arranger aussi mes perles parce que je suis en train de faire quelques bijoux dans ce moment-là. J'ai commencé à préparer mon projet de février de Pointe-Croix. Je suis en train de choisir les couleurs. Pour l'instant, je ne sais pas très bien quelle couleur choisir. J'ai toute cette file-là. Je suis en train de choisir. Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Monde Magique Léna. Bienvenue au monde magique de la création. Et comme vous avez vu, cette semaine a neigé ici en Suisse. Bon, je pense qu'il a neigé aussi en France et d'autres pays, mais je parle d'ici parce que j'habite en Suisse. Comme vous avez vu, ces images étaient tout blanches, c'était magnifique. Bon, c'est encore beaucoup de neige partout. Et j'avais montré des images de la neige parce que j'aime bien. C'est la première neige de cette année 2024. Et je suis contente de pouvoir filmer, montrer un petit peu. Bon, après il fait froid. J'aime pas trop le froid, alors j'aime pas trop être dehors quand il fait très froid. Mais bon, avec une écharpe, un bonnet et des gants, ça va. Une doudoune, ça va.
Et j'avais montré aussi que j'avais changé la couronne de mes DIY ou à mes petites souris, mon couple de souris. J'avais fait une nouvelle couronne parce que Noël est passé et j'avais déjà dit quand j'avais montré la première fois que j'allais changer un petit peu la déco. Bon, après, pas beaucoup à changer, mais j'aimerais changer la couronne et au moins d'autres petits trucs parce que j'aime beaucoup cette DIY. Elle est entre mes plantes, je les regarde, elle est en face. Et j'avais montré la couronne que j'avais fait parce que je voulais faire quelque chose que soit plus en hiver, mais pas trop en fait. Et comme j'avais déjà... Bon, les souris sont habillées en rouge, mais comme j'avais marre de rouge, je voulais pas faire rien qui a la couleur rouge, alors j'avais fait plus naturel possible avec le vert, le perle en bois beige clair. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, je suis contente comme ça c'est fait. Maintenant je vais changer son nom au printemps. Ça c'est fait. J'avais aussi montré que mes étagères, bon je sais pas si je vais l'appeler meuble en fer, étagère en fer, je sais pas. C'est ma fille qui m'a donné ça depuis quelques années. J'avais la cave et cette année j'ai décidé de commencer à faire un petit peu le nettoyage à droite à gauche et je commençais par la cave. C'est pas exactement le endroit pour commencer, mais moi j'ai décidé, comme j'ai terminé tous les trucs de Noël, alors j'ai décidé, vous voyez, plus rien. Hein. J'ai décidé de faire un nettoyage et arranger un petit peu avec pas mal de choses que j'avais jetées. Et j'ai décidé de prendre cette meuble en fer. Pour garder tout ce que, au moins plus de livres, pour mettre plus de livres et mettre tous mes trucs de magie là. Mes petites pièces, j'avais déjà montré. Et je suis contente du résultat. Je trouve que c'est même plus joli que l'autre. Et je suis contente. Ça, c'est déjà fait. Je suis aussi contente. J'ai avancé dans ces deux petits trucs là. Et j'ai aussi commencé à faire un petit peu d'arrangement dans mes armoires, dans mes tiroirs. Et j'ai commencé aussi à arranger un petit peu mes matériels de bricolage parce que là, moi, ça va beaucoup. Vous avez déjà vu. Et je vais commencer aussi pour vous montrer le projet fini que vous le voyez là. Je ne sais pas si vous vous rappelez que j'étais en train de faire ça. Ah, avant, je vais montrer. Vous voyez? Regardez ça. C'est des herbes. Ça me bien attaqué là. Mais bon, c'est sec comme moi. C'est déjà pas mal. Mais si vous voyez ça, je peux rien faire. J'ai fini mon projet de tricot que j'étais en train de faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez que c'est un gilet. Là. Je monte, je cousu ce bouton là en bois que j'avais acheté à Manor, cet bouton. Et ça, en fait, c'est un gilet comme ça. Je vais montrer. Il est comme ça. Mais je pense que je vais découdre d'ici 7 boutons et je vais l'approcher plus de là. Parce que là, j'aime pas trop. Ça reste comme ça. Je pense que je vais changer un petit peu. Là, cette partie. Mais le gilet comme ça. Mais aussi, il a autre fonction. Oui, 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 je vais montrer. C'est 12 en 1. Je vais montrer. Je vais ouvrir là. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. J'avais dit qu'elle était spéciale. Hein. Là, c'est comme une écharpe. Vous voyez la définition. C'est très joli la définition. J'ai utilisé 4 plots et demi, je pense.
presque 5 boîtes de 50 grammes. Vous faites tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser comment on écharpe. Je sais pas maintenant. Comme vous voyez le résultat, on peut utiliser comme une écharpe. Ces deux boutons là, ça reste joli, ça reste un petit peu différent en fait. Très gros écharpe pour l'hiver. On peut même, oui, on peut le laisser comme ça. Et je trouvais l'idée géniale. Comme ça, je fais comme un petit gilet ou je fais comme une écharpe. Comme ça, je peux utiliser de deux façons différentes. Et j'ai beaucoup aimé ma petite... Bon, ce que je vais faire, je vais laisser le lien de la chaîne où je m'inspirais pour faire ça. C'est en chinois. C'est... Bon, après, si vous savez faire le crochet, c'est facile parce qu'il n'y a rien. Hein. C'est le point basique. Mais si vous ne voulez pas suivre un tutoriel en chinois, c'est plus compliqué. Mais c'est en chinois. Mais je vous laisse quand même la chaîne. Comme ça, vous allez voir si vous aimez. Ou même si vous ne voulez pas, par exemple, faire comme ça. Si vous avez aimé le point comme ça, même le rendu final. Vous pouvez le faire, vous pouvez quand même suivre le tutoriel, pas besoin d'après de coudre le bouton et faire le gilet. Si vous voulez seulement faire une petite n'importe quel écran, une écharpe, vous pouvez le faire. Je laisse le lien quand même et après vous verrez. Je vais enlever parce que ça fait chaud. Nous on a le chauffage, ça fait chaud. Je vais enlever, mais c'est joli, c'est chaud. Comme ça. En fait, j'ai décidé de le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça pendant la vidéo. Et je suis contente. De toute façon, je suis contente d'avoir fini ce projet. Parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Il est long, en fait. Il est grand et ça prend quand même beaucoup de temps. Je suis contente. J'ai pas fait beaucoup de choses à part quelques bijoux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais montré que j'avais fait cette collier, cette mandala pour ma soeur. Et comme les autres sœurs, j'avais déjà parlé la dernière fois, elles n'aiment pas le coup de bijoux en fait très tape à œil, hein, qu'on voit que ce soit très grand. Alors j'ai décidé de faire deux pour chacune, mais plus petit. Le mandala il est beaucoup plus petit. Petit mandala. Oh, attendez, je vais montrer comme ça. Elle est comme ça. Je n'ai pas fait cette partie-là, vous voyez. Je n'ai pas fait dans cette coulée. La technique, elle est la même, mais je diminue pour que ce soit plus petite. J'aime bien comme ça, parce que moi, je préfère le plus grande. Mais comme elles aiment que ce soit plus petit, alors j'ai été obligée à diminuer. À pas faire complètement, mais tout le reste, est fait de la même façon. Et je suis contente parce que j'ai arrivé à faire le 3. Bon, ils sont presque la même couleur, hein, ça change pas beaucoup. Bon, je pense pas qu'elles vont porter ça tout en même temps. Je suis contente parce que ça c'est fini et aussi parce que j'avais fait aussi, je sais pas si vous vous rappelez, à quelque temps j'avais montré que j'avais fait de headband pour moi, pour mes nièces, et j'ai une soeur qu'elle a beaucoup aimé, alors j'ai décidé de faire un pour elle. J'ai déjà même porté ici sur une vidéo et elle voulait un, alors j'ai décidé de faire un. Ça c'est vraiment quelque chose de facile, on fait, c'est très rapide à faire. On n'utilise pas beaucoup de fils et je pense que pour offrir, bon moi je le porte, je suis adulte, je suis même grand-mère,
Mais pour offrir en petite fille, c'est très joli. Si on fait avec des couleurs, comment dire, des couleurs plus d'enfants, de bleu clair, de rose, de jaune, c'est plus joli. Moi, c'est pas que c'est plus joli, mais pour les enfants, c'est plus joli. Mais comme c'est pour une adulte, je l'avais fait avec cette couleur pour que ce soit plus discret. En fait, sur la vidéo, vous voyez plus... elle est plus sombre que la couleur. Là, vous voyez une couleur plus vif, en fait. Vous voyez, c'est un bleu plus... plus bleu, comment dire... je sais pas vous dire le nom, mais moi, elle est pas si... pas comme ça exactement, elle est plus foncée. C'est plus discret, la couleur. J'avais fait ça, comme ça, c'est fait. C'est prêt à donner. Et j'ai profité aussi pour faire, aujourd'hui, pour faire des boucles d'oreilles. J'avais montré que j'avais, en fait, j'avais même porté la dernière fois que vous avez vu, en noir. Et cette fois, j'avais fait en jaune moutarde. C'est comme ça. Je n'ai pas fait comme le noir, je n'ai pas fini complètement parce que cette fois, j'ai utilisé un fil de point de croix que j'avais. Et comme j'avais pas de fil suffisant, alors j'ai décidé de faire comme ça. Mais c'est bien quand même. C'est pas ça que... Ça même fait que un rendu différent en fait que de noir. Que ce soit pas exactement pareil. Ça, pas besoin de tutoriel, hein. C'est vraiment facile à faire. Attendez. Ah. Je le porte pas parce que j'ai cet énorme chat aujourd'hui. Mais peut-être la prochaine fois. Ça pour offrir aussi. Pour des gens qui aiment beaucoup le boucle d'oreilles grande, c'est très bien. Avec très peu de fils, vous arrivez à réussir à faire des boucles d'oreilles simples. Même on pouvait faire plus petite, moi, et que j'ai décidé de faire comme ça. Hein. C'est possible de faire plus petite. Mais je suis contente. Je suis vraiment contente. Vous voyez, j'avais fait quand même pas mal de crochets. C'est tout en crochet cette fois. Et j'ai décidé aussi de faire une autre paire de boucles d'oreilles. Mais cette fois comme ça. Vous voyez? Ça aussi, c'est très facile à faire. À rien à savoir. Je n'ai pas le fil ici. Non, j'ai gardé. Non, elle est là. Non, c'est pas ça. Mais je vous montre. C'est facile. J'ai autre. Celle-là, elle est plus gros un petit peu. Celle-là, elle est plus fin. Non, vous voyez pas. Mais c'est facile. En fait, on tourne avec quelque chose qui soit rond. On tourne. Et après, on attache avec le reste du fil. On attache comme ça. Une fois qu'on avait roulé pas mal. On a fait pas mal de ronds autour de quelque chose qui soit rond en fait que vous avez à la maison. C'est simple à faire. Vous tournez un certain... pas de numéro quand va tourner. Vous tournez combien vous voulez. Simplement, vous devez tourner sur quelque chose qui soit vraiment rond en fait. Après, ça reste vraiment rond. Et vous voyez la quantité que vous voulez, de tours que vous voulez faire. Et après, avec le fil, vous allez attacher tout le rond. Vous l'attachez, vous ne voyez rien. Vous attachez très bien, de façon que ce soit bien. On ne voit pas très bien. Et après, une fois que c'est que soit attaché, vous commencez à faire comme ça. Vous voyez? Parce qu'à un moment qu'elle va être tous ensemble, comme ça, oui. Et vous allez, j'imagine pas, j'imagine que vous comprenez rien, mais bon, j'essaie d'expliquer. Après, vous faites comme ça avec le fil. Là, peut-être vous allez comprendre plus ou moins. Vous allez faire de façon
reste comme ça. Vous allez faire comme ça, doucement. Oui. Vous faites de façon que ce soit uniforme, que ça reste joli. Et moi, je coulais j'ai acheté ça, c'est de perles, mais c'est de perles qui sont coupées au milieu. Alors, je coulais au milieu comme ça. C'est des perles que j'ai acheté. Où j'ai acheté ça? Maintenant, je sais pas. Mais je pense qu'on trouve facilement ça dans le magasin qui vend de matériel pour de bijoux. Je pense que c'est à Jumbo, je pense. Je pense que j'ai acheté à Jumbo. Ils avaient des tailles différentes. Alors, moi, je choisis celle-là. Je coulais à pistolet à colle. Et j'avais fait un très joli boucle d'oreille. Ou que je vais faire maintenant pour que ça reste doré, je vais le peindre avec de vernis à ongles tout autour pour que ça reste pour que ça vient pas noir en fait avec le temps. Je fais toujours ça quand j'achète bijoux en fantaisie en doré, plus doré. Je passe toujours un petit peu de vernis à ongles transparent pour le protéger et ça dure beaucoup plus longtemps en fait. Même avec la chaleur, ça reste la couleur dorée normalement. Et je vais faire ça avec cette boucle d'oreille parce que pour le protéger, pour qu'elle continue comme ça dorée. Je sais pas si vous voyez. Je doute que vous le voyez bien. Là, vous voyez. C'est joli. Bon, j'essaie d'expliquer, je suis désolée, c'est une explication très bizarre, mais j'espère que vous avez plus ou moins compris la façon comment ça fonctionne. Si vous voulez faire, vous pouvez même, par exemple, si vous voulez faire un pendentif, pour un collier, par exemple, même pour offrir. Vous voyez, c'est un cadeau très joli pour offrir, facile à faire. Au moment qu'on a le matériel, c'est vraiment simple et facile. On arrive à faire un cadeau vite fait, simple. Ça, c'est pour le projet fini. Je ne sais pas si le vidéo il va être très bien parce que à des jours que quand je suis en train de filmer, je me dis oh là là, qu'est-ce que tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe comment. Je vais vous dire aussi parce que cette semaine j'avais vu une série à Netflix que moi j'aimais bien. En fait, s'appelle Le Gang de Gante Verte. Je vais laisser ici le nom. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est 3 femmes déjà avec un certain âge, sont 3 cambrioleuses, elles sont très amies et elles utilisent le camp vert pour faire son cambriolage. Et à un moment qu'elles étaient obligées à se cacher, elles étaient allées en maison de retraite. Et ça, c'est drôle parce qu'elles avaient quand même un certain âge, mais elles trouvaient qu'elles étaient encore jeunes en relation aux autres personnes qui étaient là. Et après, il y a beaucoup. C'est un petit peu, je peux dire, en partie comédie, mais pas cette comédie qui a envie de rire. Vous savez, c'est pas. Je peux pas dire que c'est une comédie noire. Je sais pas comment définir cette série, mais moi j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est vraiment agréable à regarder. Et c'est une série, mais je crois qu'il y avait 16, non? Oh, 6 épisodes, je pense. Mais j'ai beaucoup aimé. Bon, 16 pour 6, c'est quand même une grande différence. Mais je sais pas. Je sais que c'est court. C'est pas une série très longue. Et j'ai beaucoup aimé. Et je voulais aussi, parce que je fais pas ça depuis très longtemps, parler d'une chaîne que moi j'avais vue. En fait, c'est une chaîne elle est récente. La fille, elle a 3 vidéos. Mais j'ai beaucoup aimé ces vidéos. C'est des vidéos qu'elle est une créatrice, qu'elle fait des pièces magiques, en fait, enchantées. Et elle fait des choses vraiment très jolies. Je vais laisser ici
le nom de la chaîne et je vais laisser aussi le lien si vous voulez voir. Elle a que 3 vidéos sans nom, mais elles sont bien faites. Son vidéo, c'est vraiment bien fait. Et j'espère qu'elle continue parce que j'aime bien son travail. Elle a aussi un site où elle vend ses projets créatifs. Et moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, elle a une tasse que moi, j'aimerais avoir parce que, vous savez, j'aime beaucoup les tasses et j'ai beaucoup aimé. Mais elle a aussi peut-être, oui, je sais pas, si en futur proche, peut-être je vais commander un projet d'elle parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et on voit que c'est bien fait. Ici, que j'aime bien, c'est des trucs magiques, mais c'est magique. Je crois que elle fait dans la pain un petit peu de Alice au pays de merveilles. C'est un petit peu comme ça, hein. Elle a un petit peu ce style-là. Mais elle fait des choses vraiment jolies. Moi, j'aime bien. C'est vraiment une créatrice que... je pense qu'elle a commencé il n'y a pas très longtemps. Mais je vais laisser de toute façon, si vous voulez le connaître, si vous voulez seulement regarder une vidéo d'elle. Mais je pense que vous allez aimer parce que je sais que si vous me suivez, c'est parce que vous aimez un petit peu tout ce que c'est créatif. Et vous savez que je parle souvent et je montre parfois des choses faites... on dit, j'aime beaucoup tout ce que c'est forêt, enchantée, de figurines un petit peu mystiques. Et elle fait ça en fait. Je pense que vous allez aimer. Bon, aujourd'hui j'avais envie de parler d'une chaîne que je connais récemment et je voulais partager avec vous ça. Si vous voulez aller regarder, je laisse quand même le lien. Et pour des projets en cours, je vais montrer que j'étais en train de préparer mon point de croix. J'ai avancé un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. C'est de février, je sais. Et pourtant, j'avais défait et j'ai recommencé. Cette fois, le février, il est un petit peu plus à côté. Mais j'avais déjà défaire une fois et la deuxième fois, j'ai dit non, je vais le laisser. Elle va pas être droite comme vraiment au milieu. Écrit février va être pas exactement au milieu, mais c'est pas grave, ça va rester comme ça. Je commence déjà à faire la couronne de fleurs parce qu'on couronne autour de la maison. J'ai déjà pensé ça, je suis contente. C'est un projet que tambour. J'avais déjà montré aussi comme j'avais tourné le ruban autour de tambour. J'aime bien ça. Je viens même de faire cette semaine, je viens aussi de tourner, cette semaine, je viens aussi de enrôler en ruban d'autres tambours et je vais vous montrer parce que c'est un projet que je vais faire prochainement. Je sais pas, j'avais déjà montré cette ruban là que j'avais acheté en France, quelque chose green, Strand Green, je pense, je sais pas vous dire bien le nom de magasin, mais je pense que vous le connaissez, il est connu quand même. Et j'avais fait ça aussi pendant la semaine parce qu'il y a un projet. En fait, j'avais acheté ça à Temu à quelque temps. Et comme j'ai dit cette semaine, nettoyer la cave, j'ai une boîte où je garde pas mal de matériel que je veux faire à fur et à mesure. Et parfois, je garde beaucoup de kits là-bas. Quand j'achète, je le garde. Je commence pas tout de suite. Je commence seulement avec le temps. Et c'est le cas de ce projet-là. J'avais acheté à Temu. C'est pour ça que j'ai enroulé ça. Il était venu comme ça. Le dessin, c'est déjà fait. J'aime beaucoup le cadre ancien. C'est un style un petit peu... je sais pas, l'année 40, 30, je pense. C'est un petit peu ce style-là. Là, c'est après accroché. Il y a tous les fils qui sont là. Ça, c'est un kit que j'ai acheté.
ça que j'ai préparé cette tambour-là, parce que l'autre, il est avec l'autre projet. Et je vais commencer à faire ça. C'est joli, hein? C'est très joli. J'ai mis tout dans la trousse que ma soeur m'a offert, que j'ai déjà montré. Vous connaissez déjà, que j'ai montré la semaine passée. Ah, je vais garder tout. Avec deux autres, ils ont deux autres dessins là. Vous voyez? Mais moi, j'ai choisi celui-là. Ça, c'est un projet qui est prêt pour commencer. Là. Avec l'autre. J'avais fait aussi, j'avais montré que j'avais fait des tapis pour des maisons. Ça, c'est un pour moi. Ça, c'est pour ma soeur. C'est pour le tapis pour la maison de notre poupée. Je vais faire. Parfois on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Bon, là, je dois trouver une solution pour ça. Parce que parfois ça sort. Bon, après, normalement, ça reste coincé quand on porte un manteau, en doudoune. Comme moi, j'ai rien, c'est pour ça. Et pour des projets que j'ai avancé un petit peu, mais pas beaucoup. Et vous connaissez déjà. Bon, là, j'ai deux mains, de gants rose, pas vert. Mais ça me rappelle un petit peu la série. Comment ça? Vous voyez déjà une différence. Bon, ça, je fais seulement quand je veux regarder une série ou un film. C'est là que je fais ça. Parce que le reste, à des projets que je suis obligée à être attentive au que je suis en train de faire. Et je dois avoir plus d'attention. Alors, je profite seulement quand je suis en train de regarder une série et que je fais ça. Sinon, je fais les autres. Et je laisse un petit peu de côté. Mais bon, il est quand même bien avancé. Vous voyez déjà un petit peu le résultat. Je commence à avoir quand même une collection d'écharpes. Après, ça fait toujours plaisir. Hiver, ça, c'est toujours utile, ça. Bon, il avance lentement, mais il avance toutes les semaines. Je vous montre un petit peu ces avancées de ce projet-là. Et je pense que c'est tout. Je n'ai pas beaucoup d'autres à montrer. Je vais faire, c'est comme ça. Et je suis contente. Et je voulais vous dire aussi, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous avez commenté la dernière vidéo pour me soutenir parce que j'avais dit que parfois je reçois des critiques et que ça me blesse un petit peu. Mais bon, c'est normal, hein. Tous les gens qui font des vidéos ou qui publient dans les réseaux sociaux, ils reçoivent à un moment ou autre des critiques et ça ne sert à rien que on se sent triste à cause de ça. C'est normal. Parce que oui, on voulait que tout le monde soutienne notre travail, mais ça, c'est pas possible. Même nous, on n'aime pas tout qu'on voit sur les réseaux sociaux. Bon, mais moi, je critique pas. Si j'aime pas, je passe à côté. Je critique pas. Mais bon, c'est normal. Je pense que c'est normal. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'est-ce qu'on fait. Et je vais pas m'arrêter là, je sais pas, à cause de ça. Parfois, j'ai envie de parler, c'est pour ça. Vous savez, c'est comme... Je vous considère déjà un petit peu comme mes amis, hein, c'est normal. C'est comme je parle en ami, c'est normal. Parfois, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On raconte notre problème à la famille ou des amis. Pour moi, vous êtes mes amis qui sont là toutes les semaines à m'entendre. Et vous connaissez déjà un petit peu. C'est pas mon travail, je gagne pas d'argent avec ça, mais c'est un petit peu quand même travail que je fais, c'est mon hobby en fait, vous le connaissez très bien, je partage beaucoup de choses avec vous et pour moi je vous considère déjà comme mes amis, hein. Je viens ici papoter un petit peu avec vous comme on fait avec des amis.
Et je suis contente que vous me soutenez toujours. Et ça, je me dis, waouh, c'est incroyable. Elles sont vraiment incroyables, cette femme-là. D'abord, elles sont toujours là. Vous êtes toujours là. Vous continuez à suivre. Ça, c'est déjà waouh pour moi. Et à part ça, vous laissez de très jolis, oui, très beaux commentaires, de soutien, vous m'aidez en fait. Et pour tout ça, merci, merci, merci de fond de cœur. Je vous invite à liker si vous n'avez pas liké ma vidéo, à me suivre si vous ne me suivez pas. Et je vous dis bon dimanche, bonne semaine si vous regardez le dimanche ou la semaine. Et je vous dis au revoir aux prochaines vidéos.